c'est parti, c'est à vous, les amis du signe du Sagittaire. Je suis vraiment ravie de vous faire ce tirage pour le mois de mars, mes amis Sagittaires, puisque je suis également Sagittaire aussi. Donc on va aussi, ça va être un tirage aussi pour moi. Écoutez, j'ai envie de vous dire, et pour tous les Sagittaires que je connais. Alors, du coup, ici, donc, nous allons étudier du coup les énergies générales d'un côté, puis les énergies sentimentales de l'autre. En ce qui concerne les énergies du travail, eh bien, je vous ai fait déjà une guidance pour les 12 signes spécial pro, donc vous n'avez plus qu'à aller cliquer. Je vais la mettre là, 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 là. Je vais la mettre là-haut, ici, je vous mets le lien, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et puis voilà, donc on va se lancer, on va y aller directement. Merci aux anciens, aux nouveaux, aux futurs abonnés également. Je le redis encore une fois ici, mais il est vrai que j'ai besoin de vos abonnements, les amis, pour faire des lives le matin. Vous allez voir qu'en live, on va pas du tout être sur la même dynamique, ça va vraiment changer. Ça sera plus fluide pour moi, puisque moi là, ici, c'est vrai que... Alors, j'aime bien faire les énergies générales, mais c'est pas assez précis, vous voyez, c'est pas assez précis pour moi, c'est trop général. Donc, et moi, c'est vrai que j'aime bien faire le cas par cas. Alors, donc, je compte sur vous pour les abonnements. Alors, c'est parti, on va y aller, on va démarrer pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sur ce mois de mars? On va aller chercher quand même une énergie générale avec l'oracle des métamorphes. Puisque ici, je sens beaucoup de changements sur le mois de mars. Hein, c'est un peu le mot d'ordre de ce mois de mars. Ici, beaucoup de changements, ça remue, ça bouge. De l'action, qui correspond bien au mois de mars, d'ailleurs, justement, et à la planète Mars. Ok? Allez, on y va, c'est parti, Sagittaire, pour vous, le mois de mars. Hop. Allez, on prend celle-ci. Soyons fous. La fée délicate et son furet. Oh non, je vous parle de changement, regardez. Le changement est naturel, mais douloureux. Bon, ça promet. C'est quoi ces couleurs là? Bon, c'est pas grave. Alors, on va la poser ici. Donc ici, on nous parle de changement naturel, mais douloureux. Oh, alors là, moi, ça me fait tout de suite penser à un décès, en fait. Je m'excuse pour ceux que ça va choquer. J'espère pas que ça va vous choquer, mais un changement naturel mais douloureux. Ouais, moi, ça me fait penser à un décès. Alors, il y a d'autres choses, évidemment, mais ça me parle beaucoup de ça. Alors, on va voir. Il y a une transformation, en tout cas. Il y a une transformation en cours, difficile, mais qu'il va falloir accepter, en fait. C'est plutôt ça. Ok. Bon. Oh, c'est pas possible, ce 5 de bâton. Je pense que le 5 de coupe et le 5 de bâton se sont pris une location pour être ici en bas des tirages. Alors, ils ont dit, bon, on va prendre une location, on va se mettre là, on va être chiant jusqu'au bout. Excusez-moi, mais incroyable. Je pense que tous mes tirages sont comme ça. Bref, ici c'est deux coupes. Vous commencez le mois de mars avec un choix, un multiple choix. Vous allez avoir plusieurs choix devant vous, mais allez-vous savoir choisir? Là est la question. Alors là, je vois quelque chose. Tiens, c'est rigolo. Ici, vous voyez, c'est comme si cette coupe-là, elle venait d'ici. Et ici, dedans, bon, il y a son poisson. C'est toujours représenté comme ça, le valet de coupe, avec son émotionnel qui est dans sa coupe, là, qui déborde. Et c'est vrai que c'est un choix qui n'est pas parmi ces choix ici. D'accord ? Donc ici, vous commencez avec plusieurs choix, ou vous commencez peut-être avec une histoire d'amour passionnelle. Vous commencez peut-être ici aussi avec une désillusion, carrément une désillusion, pourquoi pas. Ou avec un choix du cœur. Ici, ensuite, vous avez le valet de coupe qui nous parle ici d'amour, d'amour, de légèreté, de magie, de quelque chose de magique qui se passe. Alors, et ici, vous êtes en 5 de bâton. Alors pour moi ici, il y a une grosse désillusion par rapport à une histoire d'amour ici. Et pour lequel vous avez beaucoup défendu votre beefsteak. Mais j'ai l'impression que à part vous, ça n'a pas intéressé grand monde. Pour certains, bien sûr.
Ou en tout cas, ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été partagé à l'autre ici. J'ai envie de rajouter des cartes. Excusez-moi parce que là, il faut que je comprenne. 7 de coupe, valet de coupe. Ouais, on est dans la désillusion totale. Hein. Est-ce que je peux avoir une carte, juste une seule carte qui va me montrer la route, qui va me préciser un peu tout ça. Merci. Qu'est-ce qu'on nous a donné? Le 10 d'épée, ok. Ouais, d'accord. Bon, là, il y a une histoire d'amour. Vous avez vécu une histoire d'amour, vous avez eu la désillusion. Vous êtes descendu de 10 étages. Vous y avez cru, mais alors cru, laisse tomber, vous y avez cru à fond. Et en fait, ça a fait terminé. Ici, le 10 d'épée, vous en avez bavé. Hein. Vous en avez bavé avec cette histoire d'amour-là. Vous étiez en conflit avec l'autre personne. Il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose. Et vous en avez bavé. Vous avez, ah là là, vous avez été hyper triste. Ça vous a brisé le cœur. Clairement, disons les choses comme elles sont. Regardez-moi cette rose qui revient éternellement ici. Hein. C'est ça, hein. Il y a une histoire d'amour ici qui a été très décevante, qui n'a pas comblé vos attentes. Et c'est comme si je voyais qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de réponse en face, vous voyez, il n'y a rien en fait en face. Alors, je ne dis pas que la personne ne vous aime pas, mais il n'y a rien, il n'y a pas de contact, il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir, vous pouvez vous accrocher à rien en fait. Et vous êtes que dans la souffrance, la souffrance, la souffrance, la souffrance. Dans la désillusion, vous dites, bon alors cette coupe-là, non, il n'y a rien à faire. D'accord? Début mars là. Ouais, je pense que là, bon, vous connaissant les Sagittaires, vous allez rebondir. Hein. Vous allez rebondir, mais le changement est naturel, mais il est douloureux. Je pense que là, vous êtes en plein dedans. Alors, qu'est-ce qui nous arrive après? 4 de denier, ok. 9 de denier, ok. Et roi de bâton, pas mal. Bon, mi-mars, vous arrivez à atteindre une espèce de stabilité quand même. Voilà, vous remontez le niveau, vous dites, bon, allez, c'est bon, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas me prendre la tête pendant 15 ans, ça sert à rien. Hop, Alors, je dis pas que ça va être facile, hein, mais en fait, vous allez ça. Ce que vous savez bien faire, c'est faire autre chose pour pas y penser, en fait. C'est surtout ça. Et là, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous créer une espèce de stabilité, de sécurité. Vous allez recréer des fondations différentes avec vous-même. Vous allez... Alors moi, dans le cadre de denier, habituellement, c'est quand même une carte où l'on n'a pas envie de partager. Hein. On garde les choses pour nous. J'ai l'impression qu'ici, vous allez essayer de vous soigner tout seul. De vous guérir tout seul, puisque de toute façon, je ne suis pas sûre que vous en ayez parlé à beaucoup de gens de cette relation-là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Donc avec ce 4 de denier, là, vous êtes en mode... Vous vous sauvez vous-même, d'accord, vous créez votre propre stabilité. Vous essayez, vous tentez de vraiment vous recréer un nouvel espace énergétique, de repartir sur une énergie positive et de ne pas vous laisser aller. C'est bon, c'est fini. Hein, on clôture, là c'est la fin. C'est bon, stop, on arrête, on laisse tomber. On a assez souffert, on passe à autre chose. D'accord? D'où cette idée de sécurité, de stabilité que vous êtes en train de créer, parce que bah, vous, c'est bon, vous ne pouvez pas rester dans la souffrance éternelle comme ça. D'accord? Ici, à force de travailler sur votre équilibre et votre stabilité et de vous sécuriser, ça va payer. D'accord? Alors, ça va payer ici. On vous voit alors seul, certes, mais bien dans votre peau. D'accord?
vous avez investi, vous avez fait beaucoup d'investissements personnels dans le sens émotionnel ou mental même. Vous avez beaucoup travaillé votre mental, votre bien-être, tout ça. Et du coup, là, c'est bon. Vous arrivez à stabiliser, en fait. Hein, d'accord. Vous stabilisez tout ça. Et puis derrière ici, d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui arrive d'un petit roi de bâton. Alors, j'ai envie de vous dire, alors lui, il a la grosse confiance. Je pense que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas vous. Donc là, on a probablement une énergie. Alors, masculin, féminin, on s'en fiche, hein, c'est de l'énergie. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, vous inversez, ou si vous êtes un homme et que c'est un homme, eh ben ça, voilà, enfin bref, vous avez compris. Là, j'ai quelqu'un qui arrive. Alors, qui a beaucoup travaillé sur lui. Beaucoup plus de sagesse qu'auparavant, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est cette personne-là qui vous a tant fait mal au cœur. Ou alors c'est encore une autre personne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Une personne qui a beaucoup plus de... Ouais. Ici, je sens de la jeunesse. Je sens qu'on n'est pas mûr. Hein, je sens qu'on n'est pas mûr. Ici, ce personnage-là, il est archi mûr. Il est archi mûr. Il a retrouvé son honneur. Il a une grande sagesse ici. Il a beaucoup de confiance en lui. Alors, il est motivé, mais à bloc, d'accord? C'est un enthousiasme débordant, hein, quasiment. Et alors, attention, parce que alors, lui, c'est un charmeur. Lui, il va sortir sa carte de beau gosse. C'est le père du cavalier, hein, d'accord? Le cavalier de bâton, qui est un gros euh, charmeur. Mais alors, lui, c'est le père. Hein, c'est lui qui lui a tout appris. D'accord? Donc lui, attention, sous ses airs de sagesse et d'élévation, parce il est très sage, hein, c'est quelqu'un qui a une forte élévation spirituelle, mais il est aussi très charmeur. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, on peut charmer même si on est très élevé spirituellement. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui revient un petit peu autour de vous, là. Une personne vraiment qui a une stature, hein, qui a quelque chose. Alors voyons voir ce que ça va être. Ouh. Ok, tiens, ben, en parlant du loup, on en voit la queue. Waouh. Bon. Bon, là, c'est la galère, les enfants. Hein. Bon, et ça parle d'amour, vous, votre mois de mars. Hein, c'est impressionnant. Alors là, c'est la galère, pourquoi? Alors, j'espère, en fait, ici, que c'est vous. J'aimerais beaucoup que ce soit vous qui ait atteint cette sagesse, qui ait atteint cette confiance en vous, qui ait atteint ce standing un peu là, hein, d'accord? C'est peut-être vous aussi, hein, je ne dis pas que c'est pas vous. On est dans la maîtrise de l'action, on est dans... Voilà, c'est le boulot aussi, on est chef, on est le boss, on a la confiance, on est bien, on est en phase. Mais je sais pas pourquoi, je vois que c'est une personne un peu plus âgée, je sais pas pourquoi. Vous adapterez à votre situation. Cependant, ensuite, ici derrière, on a l'étoile mère qui nous dit oui, qui nous dit je valide, qui nous dit on fonce, on y va, let's go, écoute ton intuition, vas-y, envoie. Et pourquoi? Parce qu'on a le cavalier de bâton qui arrive derrière. Vous voyez, je le voyais arriver celui-là. On a un charmeur, on a quelqu'un qui arrive vers vous, alors qui a beaucoup d'intuition, hein, qui est très sûr de lui, qui a un enthousiasme débordant et qui en plus, c'est le dragueur ici du jeu. D'accord? Donc attention, parce que derrière, pourquoi je vous dis attention? Parce que derrière, on a en plus le cavalier de coupe. Alors, soit on nous parle de deux personnes qui vont savoir vous charmer, qui vont savoir vous charmer, vous attirer et l'un et l'autre, avec chacun et l'un et l'autre des choses différentes. Parce que le cavalier de coupe, lui, lui, il vous donne l'amour, hein, il étale son amour. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Hein, ici, je le ressens très fort. Il vous aime énormément. Il est prêt à vous donner mais tout. Tout. Sa vie, sa chemise, tout ce que vous voulez. D'accord? Et c'est bien ce qu'il a l'intention de faire. Mais ici, on a quelqu'un d'autre ici. On a un cavalier de bâton
beaucoup moins dans l'amour, beaucoup moins dans le don de soi, mais par contre, il a un charme dévastateur. Et le problème, c'est que, vous voyez, c'est... Ouais, il a beau... ouais, il a un charme dévastateur, donc du coup, c'est vrai que parfois, ça peut arriver, je pense ici, que si vous voyez cette personne en premier, il se peut que celle-ci, vous l'oubliez, mais genre... tellement charmé par cette personne-là. Donc là, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de deux personnes. Si jamais on ne nous parlait pas de deux personnes, on nous parlerait alors, oui, vas-y, fonce, ton intuition et ton enthousiasme pour cette personne sont justes, tu peux aller vers cette personne qui a envie de te donner de l'amour. D'accord? Et là, c'est une personne qui est plus jeune que celle-ci. Donc pour moi ici, quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie et à laquelle vous n'aviez pas pensé et qui va vous déclarer sa flamme. Ouais. Peu importe en fait ici, peu importe le roi ou le cavalier, on va vous déclarer la flamme. On va vous charmer, on va écouter son intuition et écouter sa sagesse et sa guidance intérieure parce que cette personne-là, elle est attirée par vous comme un aimant. C'est plus fort qu'elle. Donc ici, après avoir une période de stabilité ici, eh bien, votre célibat, je peux vous dire qu'il ne va pas durer bien longtemps. C'est trop bien. Bon, alors, on y va. On va... Alors, juste, si jamais ça ne nous parle pas d'amour ici, on peut quand même nous parler d'ici de quelque chose qui est validé par l'univers, une ambition d'un projet que vous tenez, mais vraiment qui vous tient énormément à cœur. Ça, c'est possible aussi ici. D'accord? Allez, côté sentimental, on y va. Qu'est-ce que vous êtes... votre thème principal? Mais c'est quand même assez hallucinant, quand même, ces synchronicités-là. Hein. Bon, les Sagittaires, vous êtes vraiment dans la désillusion. Hein. C'est votre thème du jour. Hein. Donc, on a commencé par la carte là et on va encore finir par la même. Alors ici, 7 de coupe, désillusion, déception, quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité, quelqu'un qui vous a menti, qui a porté un masque, quelqu'un qui vous n'a, en tout cas, s'il ne vous a pas menti, ne vous a pas tout dit. Ça, c'est clair. Clair, net et précis. Et ça, c'est quelque chose que vous avez en tête et vous êtes... Vous, les Sagittaires, de toute façon, vous avez besoin d'un dernier mot, de comprendre. C'est important pour vous de comprendre les choses. Vous êtes des personnes relativement... Enfin, je ne vais pas dire que vous êtes intelligent parce que vous êtes Sagittaire, c'est pas ça que je veux dire par là. Non, mais vous êtes curieux, quand vous êtes des aventuriers, vous êtes toujours en quête. Ah, excusez-moi, je vais ouvrir mon fils. Ok, c'est bon, excusez-moi. Alors, donc, je disais, oui, vous êtes sur une énergie de 7 de coupe. Pour moi, ici, c'est vraiment la désillusion, vous êtes déçu par rapport à une personne. Ok, votre sphère mentale ici. Le chevalier de pentacle. Ok. Vous êtes dans une énergie de lenteur. On avance lentement, mais on avance sûrement. C'est-à-dire que ici, vous allez prendre tout votre temps au niveau du côté sentimental. Vous n'allez pas foncer tête baissée comme vous avez pu faire auparavant. Vous n'allez pas déployer votre amour, vos mots d'amour comme vous avez pu le faire auparavant. Parce que vous êtes des gens passionnés, les Sagittaires. Vous ne savez pas faire les choses à moitié. Vous avez des choses sur le cœur. Hop, faut que ça sorte. Vas-y, on y va, on dit les choses. Et puis après, on regrette d'avoir parlé. Ça, c'est un peu votre tempérament aussi, les Sagittaires. Et du coup, ici, vous décidez, vous êtes dans une décision. Parce que là, vous avez eu le temps de réfléchir. Hein. Mais vous allez prendre tout votre temps, lentement, mais sûrement, parce que vous ne voulez plus vous tromper. Ça suffit. D'accord? Et c'est exactement ça. Alors, le socle sur lequel vous êtes assis et sur lequel on peut rebondir. Ce qui vous aide, en fait. Hein. Eh bien, on a la carte de l'empereur ici. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui avait créé une stabilité dans votre vie, peut-être dans le domaine professionnel, puisqu'on n'en a pas du tout parlé ici quand même, à part pour un projet éventuel, mais
ici, vous êtes stable, vous êtes... alors, il y a une stabilité par rapport peut-être à une entreprise, mais aussi également, j'entends autorité, une autorité, d'accord? Et vous, en fait, ici, ce que je vois, moi, par rapport à ce personnage, c'est absolument ce qu'il veut. Hein. Regardez-moi ça. D'habitude, on le voit assis, hein, d'accord? Mais ici, l'empereur, là, il est en place. Il vous prend un peu de haut, hein, regardez. Hein. Il vous prend un peu de haut. Ok, moi, on me la fait pas. Hein. Et en fait, c'est ça, vous. Vous, là, actuellement, c'est ça votre socle. Vous êtes solide. Maintenant, on va plus vous la faire à l'envers. On va plus vous prendre pour une andouille. D'accord? On va plus se moquer de vous. Ou on va plus vous prendre de haut aussi. C'est-à-dire que vous, en fait, vous vous protégez d'une certaine manière avec cet empereur, avec cette autorité que vous avez, que vous mettez en place. Parce que là, en fait, bah, vous, ça y est, la coupe est pleine. Hein. Donc, par rapport au passé, ici. D'accord? Par rapport à cette désillusion-là. Parce que c'est quand même ce qui vous... C'est ce qui vous prend le plus la tête. Hein? C'est ce qui est au cœur de votre moi, ici. Ça continue, j'ai envie de vous dire. Parce que je pense que c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Alors ici, on va... Non, ce que l'on laisse derrière nous, c'est la mort. Ok. Carrément. Alors, là, ce que vous laissez derrière vous, alors c'est particulier parce que moi, là, j'ai envie de dire, c'est l'idée que ce soit terminé, l'idée qu'il y ait une fin, et vous le laissez derrière vous. Il est possible qu'ici, ce soit un personnage du passé qui revienne hein, aussi. Hein. Puisque là, vous avez pu, je pense qu'il n'y a pas eu de communication, vous n'avez pas pu communiquer, vous n'avez pas parlé, vous êtes resté que sur du... Vous savez, ce set de coupe, à quoi il correspond souvent, c'est le set de coupe, c'est un nuage, c'est embrumé, on ne sait pas comment penser, on ne sait pas quoi choisir, on a la tête dans les nuages, on ne sait pas, c'est brumeux, c'est pas clair, c'est pas limpide, c'est brumeux, on ne sait pas vers où on avance. Vous voyez ici ces petits nuages partout? Ici aussi. Et c'est un peu ça l'idée. Et peut-être qu'ici, du coup, vous avez du mal à vous dire que c'est terminé. Vous laissez derrière vous le fait de se dire que c'est terminé. Ou alors, vous avez mis fin à une histoire et vous voulez l'oublier, cette histoire. Hein vous voulez oublier que vous avez mis un trait sur cette histoire. C'est peut-être ça aussi. Il y a aussi cette idée, excusez-moi, je réfléchis en même temps, où il y a aussi cette idée, la mort c'est la fin, mais c'est aussi le nouveau, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Et vous le laissez derrière vous. C'est comme si vous n'avez pas envie de vous donner une chance de recréer quelque chose de nouveau, justement. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que vous avez été très déçu de par le passé, je ne sais pas. Ce vers quoi vous allez. Alors là, je ne ferai pas un tirage sentimental, je vous dirais, bon, là, il y a de la médiumnité dans l'air. Hein. Vous allez vers un enrichissement intérieur. Vous allez... Alors, la grande prêtresse, c'est quand même un personnage qui ne dévoile pas sa connaissance, qui garde tout pour elle. C'est souvent quelque chose que l'on nous cache. D'accord? Et j'ai l'impression que vous allez vers là. Vous allez il y a quelque chose là. Vous allez vers... Moi, je pense que ici, vous allez garder quelque chose dans votre cœur que vous n'allez plus partager. D'accord? Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir... J'entends une petite nostalgie permanente.
Alors, c'est pas comme ça que je dois le dire, mais moi, je pense que vous allez encore secrètement rester amoureuse ou amoureux d'une personne que vous avez de toute façon dans votre cœur et que vous n'arrivez pas du tout à oublier. Ce que vous allez laisser derrière vous, peut-être aussi, c'est l'idée de mettre fin à une histoire. Et vous n'allez pas y mettre fin, en fait. Cette personne qui vous a déçu, vous devriez, on va dire, dans l'ordre des choses. Mais vous n'allez pas le faire. Et vous allez garder secret cette histoire à l'intérieur de vous. Vous allez garder secret cet amour que vous avez pour cette personne. Mais c'est bien un tirage de Sagittaire bien compliqué, ça, tiens. Le conseil, c'est le 10 de Pentacle. On vous demande ici de vous appuyer sur votre famille, sur vos amis, sur les gens qui vous sont fidèles et qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui finalement sont toujours là, eux, pour vous aimer. Ils sont toujours à côté de vous. Contrairement à ici, je pense qu'il y a une personne ici qui n'est pas à côté de vous, qui est éloignée, qui vous a beaucoup déçu, mais qui va de toute façon revenir. Cette personne va revenir dans votre vie, j'en suis sûre. Alors là, après, j'ai envie de vous dire, ce sera à vous de décider. Mais ici, appuyez-vous sur votre famille, sur votre socle familial. Ils sont un énorme soutien et c'est très positif. Allez, on va aller voir du coup, on va tirer une carte de Marie-Madeleine ici pour les personnes qui sont célibataires, les personnes en couple et les personnes en... Allez, on va dire les couples bizarres. Les couples pas si couples et les couples célibataires, couple bizarre. Qu'est-ce que j'appelle couple bizarre? J'appelle les couples bizarres, c'est juste pour rigoler, hein, évidemment. Les liens d'âme, les gens qui sont ensemble mais qui ne sont pas ensemble. Vous voyez, il y a des gens qui s'aiment là-haut mais qui ne s'aiment pas en bas. C'est un truc. C'est assez... ouais, ça devient compliqué, hein, tout ça. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je prends l'oracle des... N'importe quoi. Et ici, on va prendre un petit cœur sur chaque carte également. Alors, célibataire, couple et couple bizarre. Allez, c'est parti. Célibataire, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on vous parle de couleur et on vous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Oui, c'est mettre de la couleur dans sa vie, c'est la gaieté, c'est le bonheur, c'est la peinture, c'est la créativité, c'est mettre de la joie en fait, tout simplement. Hein. Donc c'est très très bon ça, c'est très très bon. Il y a un nouveau départ, vous voyez, pour vous ici, hein, les célibataires. Ici, vous pourriez avoir un choix multiple. Hein. Un choix multiple. C'est beau ça. Alors les personnes en couple, pardon. Alors gratitude, on vous demande de remercier l'univers, on vous demande d'être dans la gratitude et dans une énergie de remerciement, de gratitude. Et ici on vous parle, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon. Les personnes qui sont en couple ici, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire de continuer à bien remercier l'univers, remercier dans la gratitude parce qu'elle est prête, elle va vous faire un cadeau bientôt. L'univers va vous faire un cadeau bientôt. Écoutez bien votre guidance intérieure car vous êtes bien guidé, vous êtes bien à l'écoute. Donc c'est très bien, ça veut dire que là du coup vous allez vers les bonnes énergies pour vous. Ensuite, les personnes qui sont en couple bizarre. On nous parle de vie antérieure, donc là il est clair et net que vous ayez vécu des vies antérieures ensemble. Vous voyez quand je vous dis les couples bizarres, les couples liens d'âme, les couples flammes jumelles, âmes sœurs, tous ces personnages qui, oui, se sont probablement connus dans une autre vie, les 11 quand je vous dis ça. Vie antérieure, le passé est maintenant derrière toi, libère... Non mais pardon, attendez je me mélange, je suis perturbée. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Waouh.
Donc là, clairement, on vous encourage à aller de l'avant, hein, avec la personne qui est dans votre cœur ici. D'avoir en tout cas confiance dans le chemin que vous parcourez, même si vous ne le parcourez pas ensemble. Quoi qu'il arrive, vous êtes sur un parcours. Un nouveau chemin se dessine. Ça veut dire que là, il va se passer quelque chose d'un peu nouveau. Et ici, cette question de vie antérieure, pour moi, c'est juste une confirmation qu'on est sur un lien d'âme. Mais on va quand même regarder dans le guidebook. Ouais. On vous dit à travers vos rêves, un souci émotionnel qui vous tourmentait depuis un certain temps est maintenant résolu et éclairci. Essayez de vous souvenir de vos rêves et d'y prêter plus attention. Dans vos rêves, vous revisitez inconsciemment quelques-unes de vos vies antérieures. Elles vous apportent un nouvel éclairage sur les situations passées qui vous posent problème dans cette vie-ci. Pour faciliter ce processus, prévoyez quelques minutes de méditation et de prière chaque soir avant de vous endormir. Visualisez-vous baigner dans une lumière dorée et demandez à vos anges de vous guider et de vous guérir durant votre sommeil. Demandez à vous réveiller à chaque nouveau jour avec de la joie et de l'amour dans votre cœur et rendez grâce pour toute la douce guérison qui a lieu en vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, vous êtes en train de libérer... Il y a des processus en cours, hein, pour les couples bizarres ici. Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. On vous dit de vous libérer de vos blessures, tout simplement, et de faire place au renouveau, place à l'amour de vous-même, j'ai envie de vous dire. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu. C'était très particulier en votre tirage. Je pense que c'est parce que j'ai été un peu concernée. En tout cas, ici, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner pour les lives à venir bientôt. Et de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, évidemment. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite pour une guidance intemporelle.